Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler des éoliennes et des radars militaires. En effet, le Premier ministre a 6 mois pour fixer les règles de bon voisinage. Le décret se fait attendre depuis 7 ans. Le Conseil d'État donne donc 6 mois au Premier ministre pour fixer enfin les règles de cohabitation entre les éoliennes terrestres et les radars militaires, actuellement laissés à l'appréciation de l'armée. Cette clarification obtenue par le développeur Héloïse pourrait concerner plusieurs milliers d'éoliennes, mais n'enthousiasme pas la filière. Le Premier ministre devra fixer par décret les règles de cohabitation entre les éoliennes terrestres et les radars militaires. Qu'est-ce qu'un délai raisonnable pour publier un décret prévu par la loi? C'est à une question qu'a répondu le Conseil d'État dans sa décision du 6 novembre dernier portant notamment sur les règles de cohabitation des éoliennes terrestres avec les radars militaires et les équipements de surveillance météo et de navigation aérienne. En effet, le décret fixant les zones d'exclusion et d'éloignement entre ces installations se fait toujours attendre. Cette année, après la publication de l'ordonnance de janvier 2017 prévoyant ce même décret de l'article 515-45 du Code de l'environnement, autant dire une éternité au regard de l'urgence de la transition énergétique. Considérant que ce retard excède un délai raisonnable qui était imparti, le Conseil d'État enjoint au Premier ministre de prendre les dispositions réglementaires prévues dans un délai de 6 mois, soit d'ici mai 2025. Un rayon de 70 km autour de chaque radar. De quoi enfin offrir une certaine stabilité réglementaire à une filière en manque de projets et qui fait face à l'hostilité croissante d'une partie de la classe politique. Le Premier ministre va devoir mettre les ministères des Armées et de la Transition écologique autour de la table pour arbitrer la question, alors que jusqu'à présent l'armée édictait ses propres règles sans concertation. Salut Baptiste Vambre, qui est directeur général délégué d'Éolise, le développeur Poitevin à l'origine du recours devant le Conseil d'État. En pratique, il suffit en effet au ministère des Armées d'émettre un avis non conforme couvert par le secret défense pour qu'un projet éolien soit automatiquement retoqué. C'est ce qui est, par exemple, arrivé à un projet de 6 éoliennes dans l'Eure, rejeté en mai dernier parce que situé à 48 km d'une base de l'armée de l'air. En cause, les perturbations électromagnétiques créées par la hauteur jusqu'à 180 mètres et les mouvements des pales qui peuvent induire les radars en erreur. Ainsi, de 20 puis 30 km, le rayon soumis à avis conforme des militaires est passé depuis 2018 à jusqu'à 70 km. Dans les faits, cela exclut les 3/4 du territoire français, dénonce Baptiste Vambre. Dont l'entreprise de 10 salariés fondée en 2018 n'a pas encore de parc éolien en activité. D'une part, ça rend mécaniquement inatteignables les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie, et d'autre part, ça tend à concentrer les éoliennes au même endroit, ce que personne ne souhaite. Plusieurs milliers d'éoliennes sont concernées. Depuis 2021, selon Éolise, un quart des projets éoliens de Nouvelle-Aquitaine ont été refusés pour un avis non conforme des militaires. Un assouplissement de ce rayon d'exclusion pourrait donc concerner potentiellement plusieurs milliers d'éoliennes dans toute la France, mais à condition que le décret ne s'aligne pas sur le point de vue de la défense. Si le décret retient 70 km, au moins on aura une règle claire. Mais nous plaidons évidemment pour retenir 30 km, la distance qui prévalait avant 2018, fait valoir le développeur Poitevin, qui assume une forme de militantisme devant les tribunaux. Ailleurs en Europe, la distance est fixée à 55 km en Belgique, 30 km au Royaume-Uni et seulement 3 km en Allemagne. Pour autant, la décision du Conseil d'État ne suscite pas beaucoup d'enthousiasme chez les représentants de la filière que sont France Renouvelable et le syndicat des énergies renouvelables SER. Je ne suis pas sûr que ce soit là-dessus que l'éolien ait le plus à gagner, réagit Jules Nissen, qui est le président du SER.
Ce futur décret gravera dans le marbre une règle existante, mais avec le risque d'y ajouter d'autres contraintes opposables, puisque c'est le ministère des Armées qui tiendra la plume. Alors que les forces armées sont de fait un acteur incontournable pour le déploiement de la filière, il appelle d'abord à tisser une relation de confiance. Le secret défense est une donnée justifiée et indiscutable, et nous travaillons donc avec le ministère pour établir un dialogue en amont pour nous permettre de ne pas avancer à l'aveugle, ajoute Jules Nissen. Il partage cependant un point avec Eolise. Avec l'addition des différentes contraintes, le territoire français est saturé pour le développement de nouvelles éoliennes. Selon le développeur, davantage de projets éoliens ont été autorisés en Nouvelle-Aquitaine en 2019 que sur l'ensemble des années 2022, 2023 et 2024. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.